Ah, ça fait du bien de revoir ce genre d'humour complètement débile dans un film. Mais je pense que ça va pas plaire à tout le monde. Du coup, y a-t-il un flic pour sauver le monde? Faut qu'on en parle. Je crois que Monsieur Drebin va nous poser des problèmes. Vous le gardez à l'œil. Wow. Ce four est dégoûtant. D'accord. Je ne m'arrêterai pas. Tant que je n'aurai pas trouvé la justice. Qu'est-ce que tu veux, petite? Ton cul, connard. Mais qui êtes-vous? Frank Drebin Jr., brigade spéciale. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, critique du film Y a-t-il un flic pour sauver le monde? Un film créé par le réalisateur d'American Dad, si je dis pas de bêtises. Remake, non pas un remake, pardon, une suite pour ma part des films des frères Zucker. Y a-t-il un flic pour sauver le président? Y a-t-il un flic? Y a-t-il un pilote dans l'avion? C'est ce genre de film vraiment où il y a eu littéralement une suite. Avec bien sûr Liam Neeson dans le premier rôle qui est le fils de Frank Drebin Frank Drebin pardon, qui s'appelle Frank Drebin Jr. Joué à l'époque par Leslie Nielsen, voilà, indétrônable, hein, on peut pas, je pense que ce mec là a fait tous les films avec l'humour le plus stupide qui existe, et il restait dans le mode sérieux. Dans tous ses films, il est sérieux, mais il y a toujours des conneries de fait de sa part. Voilà. Et du coup, Liam Neeson a repris le flambeau de ce genre de film. Et alors, j'ai regardé un peu les critiques de ce film, surtout des critiques de youtubeurs. Ils disent ouais, mais jamais de la vie il remplacera Leslie Nielsen, tout ça. Alors oui, certes, il ne remplacera jamais Leslie Nielsen, c'est impossible. Mais personnellement, je trouve qu'il fait le taf et qui se donne à fond pour faire ce rôle-là. C'est pas donné à tout le monde de jouer le rôle d'un débile. Vraiment, c'est pas donné à tout le monde. Et je trouve que Liam Neeson fait le café. Vraiment. Je trouve qu'il représente bien Leslie Nielsen. Il est hyper sérieux, mais vu qu'il est complètement... Il est sérieux, il est derrière, il fait que des conneries. Il y a que des conneries qui s'enchaînent. Pendant tout le film, il y a que des conneries qui s'enchaînent. Et bah, ça ressemble énormément au film des frères Zucker. Certes, le film n'est pas parfait. Il y a des scènes qui sont un petit peu longues, mais pas énormes, vraiment. Et comme je dis toujours, un acteur ne sauvera jamais un film. Là, c'est un film qui, techniquement, qui est complètement stupide, avec un humour complètement stupide. Du coup, c'est un film qui ne peut pas être sauvé. On est là pour rigoler. On n'est pas là pour se dire ouais oh non mais c'est complètement con, t'as vu il rentre dans une barrière alors qu'il a vu la barrière, voilà, c'est un film fait pour ça, c'est un film qui est complètement débile mais qui est là pour ça, et je trouve que ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film comme ça avec un humour complètement con, et ça m'avait littéralement manqué. Du coup, est-ce que Liam Neeson fait le taf? Bah comme je vous l'ai dit, oui, il fait le boulot. Liam Neeson fait le taf, et il n'est pas tout seul. Il y a Pamela Anderson, les amis. Pamela Anderson, qui n'est pas maquillée pour le coup, et ça se voit, qui est au naturel dans un sens, pardon. Et personnellement, elle fait aussi le café. Elle fait la victime dans l'histoire et tout, et je trouve qu'elle fait super bien elle joue super bien son rôle, victime complètement con aussi, hein, faut dire la vérité, et je trouve que ça lui va incroyablement bien. Et
Alors, pour les gens qui n'ont pas compris l'humour de ce film, bah, c'est comment dire, c'est que vous comprenez jamais rien à un film, c'est pas possible. Cet humour est juste incroyable, il est juste insane. C'est le même humour que, par exemple, des Scary Movie. Voilà, Scary Movie, c'est le même humour. D'ailleurs, ils sont en train de voir pour faire un nouveau Scary Movie. D'ailleurs, comment il s'appelle, Leslie Nielsen a joué dans Scary Movie, je crois qu'il a joué dans le 3. Il faisait le rôle du président des États-Unis et il était incroyable, il était complètement con. Et c'est le même humour que les films Hot Shot avec Charlie Sheen, dont j'ai parlé dans une précédente vidéo. Voilà, je veux dire, c'est un humour qui est éclaté, mais un humour qui est drôle. Voilà. Et vraiment, faites plus de films comme ça. C'est, enfin pour ma part, hein, voilà, je parle pour moi, je ne parle pas pour vous ou pour les autres, mais faites des films avec de l'humour comme ça, qui t'as pas besoin de réfléchir, tu regardes un film, tu tapes des barres et fin quoi, y a rien. Même l'histoire, limite, tu t'en fous. Et d'ailleurs, l'histoire personnellement de ce film, c'est en gros Liam Neeson doit enquêter sur un vol de transmetteur. Qui a été volé par un mec qui dirige une grosse société technologie. Et en fait, il veut utiliser ce transmetteur pour mettre ça dans une radio. Et grâce à cette radio-là, ça va émettre une onde et ça va transformer la population, donc le monde entier, à l'état, en état animalier en fait, où ils se tapent sur la gueule, ils se fracassent, et, où ils s'entretuent. Tout simplement, voilà. D'où le titre, y a-t-il un flic pour sauver le monde? Et du coup, Liam Neeson doit enquêter sur cette affaire. C'est une histoire typiquement américaine, typiquement des frères Zucker, il n'y a rien d'autre. Je peux pas parler de l'histoire parce que, vu que c'est un film complètement, sur l'humour complètement con, tu peux pas dire « Ouais, mais attends, l'histoire, elle est à chier ». Non, tu peux pas, c'est pas possible. L'histoire est complètement débile et... Le film a un humour complètement débile, donc bah ça s'accroche ensemble et c'est ça qui est très cool. C'est ça qui est très cool. Et ce qui est bien, c'est que Liam Neeson arrive à faire des références par rapport aux autres films. Le film aussi, pareil, en lui-même parle de Leslie Nielsen, montre des photos de Leslie Nielsen. Il y a une espèce de mur où il pleure devant son père et tout, mais il n'y a pas que lui, il y a d'autres personnages des anciens films où tu les vois, ils sont tous en train de pleurer devant leur padré ou devant leur comment ça s'appelle, leur frère, leur sœur, tu vois, et des films de l'époque. Et c'est ça que j'ai trouvé très très sympathique à voir. Il y a aussi des dialogues qui sont complètement cons et que tu vois aussi dans la bande-annonce où genre il lui dit ouais, prenez un siège, au lieu de s'asseoir elle prend le siège et elle se barre. C'est de l'humour débile mais c'est tellement drôle, et ce qui est bien aussi c'est que le film te dit ouais, on a changé d'époque, maintenant on a des voitures qui conduisent toutes seules, on a les ordinateurs, on a la technologie, tout ça. Et du coup, Liam Neeson, dans un sens, il est perdu dans le film. À un moment donné, on lui donne une espèce de Tesla. D'ailleurs, petit clin d'œil, c'est qu'il se fout un peu de la gueule de Tesla aussi, et c'est ça qui est drôle. Mais on lui donne ça, et il est complètement perdu. Et il y a un autre acteur, alors par contre j'ai perdu son nom. Il y a un acteur qui joue dedans, qui joue aussi dans Cobra Kai, qui fait son assistant, c'est un flic aussi, et qui est très drôle aussi, qui est complètement débile, et qui à un moment donné se tape contre des enfants, mais voilà, c'est un humour que j'aime beaucoup, voilà, mais en tout cas, voilà, 1h30 de film, j'ai passé un excellent moment, je me suis bien marré, comme j'ai dit, ça va pas plaire à tout le monde, je pense que ça va pas plaire aux gens qui sont nés dans les années 2010, hein, encore une fois, je suis désolé, mais voilà, comme je vais le redire, faites plus de films comme ça, vraiment, faites plus de films comme ça,
pareil, le réalisateur, il s'appelle Seth MacFarlane, un truc comme ça, si je dis pas de bêtises. C'est le réalisateur qui a fait les TED, donc TED 1 et 2. C'est celui qui a fait l'animé, enfin la série animée American Dad, ou qui avait fait le film Albert à l'Ouest aussi, qui était incroyable. Et d'ailleurs, il y a Liam Neeson qui joue dedans aussi. Et je trouve que il a un humour complètement décalé, complètement absurde, complètement débile, et je trouve ça très cool. C'est de l'humour à la South Park, c'est de l'humour à la Hot Shot, comme j'ai déjà dit, c'est de l'humour Monty Python. Pareil, c'est exactement la même chose, c'est le même humour complètement éclaté, mais t'es obligé de rire devant ce genre de film. Pour ma part, voilà. Du coup, voilà, j'avais envie de faire cette vidéo, j'avais envie de faire cette critique. De base, j'étais pas parti pour faire cette critique-là sur ce film-là. Mais je me suis dit, allez, vas-y, let's go, pourquoi pas, what the fuck. Je vais me lancer. Et voilà, et je trouve que j'ai passé un excellent moment devant ce film-là. Du coup, moi, je vais vous laisser. N'hésitez pas à follow la chaîne YouTube comme d'habitude, n'hésitez pas à follow la chaîne TikTok et la chaîne Twitch. Je suis en live assez régulièrement, à peu près 3 fois par semaine je suis en live, 3 à 4 fois par semaine je suis en live, donc n'hésitez vraiment pas. N'hésitez pas aussi à laisser le petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce film, voilà, et ce que vous pensez de cet humour-là, hein, je le lirai avec grand plaisir et je pense que je vous répondrai comme d'habitude. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les gens, bye bye, des bisous à vous.